je crois avoir trouvé alors qu'il est le secret de mon bonheur. Une vie tranquille et retirée du monde à la campagne, avec la possibilité de me rendre utile pour les gens auxquels il est facile de venir en aide et qui n'ont jamais été habitués à recevoir. Et le travail qui, espérons-le, peut avoir son utilité. Puis le repos, la nature, les livres, la musique, l'amour de son prochain. Telle est ma conception du bonheur. Et enfin, plus que tout le reste, toi pour compagne, et des enfants peut-être. Essayez de définir ce que les sages appellent le bonheur, puisque plusieurs fois, lors de ces émissions, vous nous avez dit que la visée ultime de la sagesse, c'est d'atteindre un état de bonheur, atteindre une vie heureuse, vivre une vie heureuse. Mais il est peut-être pas inutile d'expliquer ce qu'on entend par bonheur, qui n'est pas forcément une notion facile à saisir et à définir. Oui, c'est surtout dans le monde moderne, c'est vrai qu'on a une conception très diverse du bonheur et chacun voit un peu le bonheur à sa porte en fonction de ses expériences, des définitions qu'il en donnera. C'est un mot plurivoque qui peut avoir plusieurs sens et je crois que c'est important de le définir. Ce qui est certain, c'est que dans tous les courants de sagesse, il y a l'équivalent d'un mot, ce ne sera pas forcément le mot bonheur tel qu'on le dit dans notre tradition qui vient du latin et du grec, mais on trouvera l'équivalent, c'est-à-dire de la recherche d'un état stable, profond, durable, de paix, de sérénité, de joie, qu'on va définir comme le bonheur. Et donc, on peut dire que la définition, quels que soient les noms qu'on lui donne du bonheur, pour les sages, c'est une définition d'un état stable, profond, dans lequel on se sent, on est bien. Et on est bien dans l'accomplissement de notre nature. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le bien-être, c'est le bien-être très profond, qui permet à la fois à notre corps, à notre psyché, à notre esprit, d'être en harmonie et d'être en paix. Donc finalement, c'est tout notre être a accompli ce pourquoi il est fait. Donc ça rejoint aussi l'idée que le bonheur, c'est d'être conforme à sa nature, hein, c'est de réaliser sa nature, et on acquiert par des exercices spirituels un état de stabilité dans ce bien-être, dans cette harmonie, dans cette sérénité. Donc on voit tout de suite que il y a une double notion très importante à comprendre, c'est qu'il y a à la fois une notion de la globalité de notre être, c'est pas simplement notre corps se sent bien et puis le reste, non, tout est en harmonie à l'intérieur de nous, donc il y a une notion d'harmonie et il y a également une notion de stabilité, c'est-à-dire que c'est durable. Et ça distingue totalement cette définition du bonheur de celle des modernes. Où aujourd'hui, effectivement, dans le monde moderne, je suis heureux parce qu'on se sent bien. Et puis 2 heures après, on peut être malheureux. Et on accepte l'idée qu'on vit des états malheureux et des états heureux. C'est évidemment aux antipodes de la définition du bonheur des sages, puisque un bien-être provisoire n'est pas le bonheur. Oui, j'irais même plus loin. Souvent, je le vois dans des conversations avec mes enfants, par exemple, cette définition du bonheur que vous donnez, pour eux, est d'un ennui mortel. Ils me disent, mais je ne veux pas d'une vie comme cela, j'ai envie de vivre des choses fortes, même si c'est des souffrances ou des joies, mais voilà, ils ont envie de vivre quelque chose qui est dans l'excès, c'est-à-dire qui est exactement à l'opposé de ce que vous venez de dire, et ils trouvent cette définition du bonheur profondément ennuyeuse et pas désirable. Alors d'abord parce qu'ils n'en ont pas fait l'expérience. C'est-à-dire qu'ils sont trop jeunes pour avoir fait, et je crois qu'effectivement, on goûte des bonheurs plus profonds avec le temps. Où on savoure des moments de grande sérénité, où on sent cette harmonie en nous. Bon, quand on est jeune, je pense qu'on ne recherche pas le bonheur, on recherche la passion, hein, c'est très clair. Et puis plus on s'est cassé la gueule dans sa passion, plus on a vécu, comme disent vos enfants, des choses intenses, etc. Puis qu'on voit après les dégâts que ça fait et qu'on découvre que les lendemains, voilà, on déchante un peu, les lendemains on était bien bourré, mais le lendemain on se sent pas bien, etc. Faut faire ces expériences des mauvais trips pour se dire, oulala, j'en ai un peu marre. Et donc là, je crois que la recherche de la sagesse, la recherche du bonheur, stable, profond, durable, c'est pas quelque chose qu'on fait enfant. C'est quelque chose qu'on fait déjà quand on a expérimenté la vie et qu'on a vu qu'elle est faite de hauts, de bas, de difficultés et qu'on n'arrive pas bien à gérer toutes les souffrances qui suivent les moments de plaisir. Donc ça, c'est une première remarque.
La deuxième remarque, même si on a compris ça, même si on a vécu ces expériences-là, on peut tout à fait légitimement ne pas rechercher le bonheur et se dire je continue toute ma vie de rechercher l'intensité du plaisir. Et donc je préfère me faire une orgie incroyable de bouffe, m'exploser la panse parce que j'ai une intensité de plaisir immense à vivre ça, même si je sais que je vais être malade pendant 2 jours. Parce que voilà, c'est comme ça. Ou je préfère vivre une émotion sexuelle ou passionnelle intense et puis changer de partenaire parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, le tout commencement d'une relation, et donc je vais changer sans arrêt. Il y a des gens qui peuvent faire le choix tout à fait conscient que en vivant l'intensité du plaisir et en restant essentiellement dans un mode de vie sur lequel on est dans une recherche du plaisir un peu immédiat, ils acceptent d'être malheureux tout le reste du temps. Et donc finalement, ça peut être un choix de vie, de ne pas chercher la sagesse, de ne pas chercher le bonheur, qui est tout à fait légitime. Certains l'assument. Pascal Bruckner, dans son livre L'euphorie perpétuelle, dénonce complètement effectivement la sagesse du bonheur et dit moi j'ai envie d'être malheureux. J'aime bien passer d'un moment de bonheur à un moment de malheur. Et donc il fait même un éloge de la déprime. Voilà. Alors le paradoxe, c'est que les gens qui sont à la recherche du plaisir se réfèrent à une idée faussement répandue de l'épicurisme, ce qu'ils appellent l'épicurisme, alors qu'on sait très bien que Épicure parle évidemment de ce bonheur dont vous avez parlé, qui est le bonheur du sage, parle du plaisir comme faisant intégrante de ce bonheur, mais il ne s'agit évidemment pas d'une recherche effrénée des plaisirs chez lui. Au contraire, il y a une forme même d'ascèse qui est un plaisir, qui est le vrai plaisir, en quelque sorte. Tout à fait. Ce qui est passionnant chez Épicure, c'est qu'il réconcilie le plaisir et le bonheur. C'est-à-dire qu'il dit, au fond, le bonheur vient par le plaisir. C'est-à-dire qu'il faut avoir du plaisir. Si on renonce à tout ce qui nous fait plaisir, on ne sera pas heureux. Simplement, il faut savoir modérer son plaisir. Et éduquer son plaisir. C'est ça qui est très intéressant. Et le modérer et l'éduquer, les deux. Le modérer dans la mesure où il dénonce tous les excès. Donc il dit un excès de boisson n'est pas un vrai plaisir. Un excès de sexualité. Donc dans tous les domaines, il dit qu'il faut maîtriser les plaisirs des sens pour qu'ils s'arrêtent juste avant le verre de trop. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et puis en même temps l'éduquer, c'est-à-dire découvrir que les plaisirs du corps sont peu de choses à côté des plaisirs de l'intelligence. Les plaisirs de l'intelligence sont peu de choses à côté des plaisirs de l'âme et de la contemplation. Donc finalement, tous les plaisirs, il y a une hiérarchie des plaisirs. Et ce qui nous montre, un peu à la suite de Socrate, dans cette idée que on passe de la contemplation des corps à la contemplation des âmes, à la contemplation des connaissances et du divin. Donc il y a des plaisirs de plus en plus raffinés. Et plus les plaisirs sont intérieurs, plus ils touchent à l'esprit, plus ils sont forts, plus ils sont raffinés et plus ils sont durables. Donc au fond, Épicure est un philosophe du plaisir, mais du plaisir tellement maîtrisé, tellement qu'il y a une ascèse, qu'il y a un travail sur soi, qu'il y a une purification des passions, qu'on en arrive finalement exactement à la même chose que ce que vont nous dire les autres philosophes, les autres courants de sagesse, c'est que le bonheur est la recherche d'un état stable, d'un état durable dans lequel on pratique la vertu. Et la vertu, telle que l'entend Aristote, c'est un équilibre entre deux extrêmes. Pour Aristote, par exemple, la tempérance, ça nous évite d'être dans l'extrême de l'ascèse, qui n'est pas bonne, parce qu'il est dommage de se priver d'un certain nombre de plaisirs d'essence, mais on évite aussi le plaisir de la gloutonnerie qui fait, ou de l'avidité, qui fait qu'on va aller trop loin dans une expérience sensible dont on va vivre un retour négatif. Donc finalement, ils se retrouvent complètement. Les différents philosophes de l'Antiquité sont d'accord pour dire que le bonheur est lié à la vertu, c'est-à-dire une sorte de juste milieu. D'où la nécessité justement de connaître, de faire une sorte de typologie des plaisirs, de ce qui est bon pour nous et de ce qui est mauvais pour nous. Tout à fait. Et là, on rejoint la connaissance de soi. Chaque individu n'aura pas du tout les mêmes, n'ira pas chercher le même type de plaisir, parce que, encore une fois, pour les sages, le bonheur, c'est d'être conforme à sa nature, c'est-à-dire de permettre à sa nature de s'exprimer. Donc, vous avez des individus pour qui le plaisir va être dans une expression artistique, d'autres le plaisir va être dans une vie contemplative, d'autres le plaisir va être dans des relations d'amitié. Donc chacun va trouver
plus de plaisir dans certains domaines. Et donc, il faut trouver aussi les domaines dans lesquels on est fait. Ce pourquoi on peut se réaliser, s'épanouir, on dira aujourd'hui s'accomplir. Et c'est ça que veut dire Épicure, c'est qu'on a effectivement à trouver ce pourquoi notre nature est faite. Et il faut connaître sa nature. Et donc, le premier travail, une fois encore, d'un chemin de sagesse, c'est apprendre à se connaître, au-delà de tout ce qu'on a reçu aussi comme éducation, parce qu'on reçoit beaucoup d'injonctions, beaucoup je dirais, de morale et tout, qui, des fois, ne sont pas justes par rapport à nous-mêmes. Vous avez des enfants qui reçoivent exactement la même éducation, mais ils n'ont pas les mêmes besoins, le même ressenti, la même sensibilité. Et il est important d'arriver à un moment donné dans sa vie à se poser la question, mais qu'est-ce qui me rend heureux? Pourquoi je suis fait? Quels sont les plaisirs dans lesquels vraiment je m'épanouis? Et quels sont ceux qui sont nocifs pour moi? Puisqu'il peut avoir une recherche de plaisir qui me fait du mal. On fait tous l'expérience de vivre un plaisir, d'accomplir un désir, et après on se sent pas bien du tout. Et donc, il faut en tenir compte. Donc, il y a toute une éducation, effectivement, un travail à faire sur le plaisir, qui est à la fois le principe, parce que c'est par le plaisir qu'on devient heureux, et c'est la fin, parce que le bonheur, finalement, c'est le plaisir suprême. C'est-à-dire, c'est un état que Spinoza, reprenant Épicure, définira comme une forme de félicité. Oui, alors, ça, c'est la première objection qu'on pouvait avancer à cette idée, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est, bon, il y a des gens qui préfèrent opter pour un excès de plaisir, quitte à en payer le prix plus tard. Mais il y a une objection peut-être plus radicale, plus essentielle, que j'ai envie de vous faire, c'est qu'il y a beaucoup aussi de courants spirituels qui sont en plein dans une méditation sur la sagesse, dans une recherche de la sagesse, qui pensent que le bonheur n'est pas le but ultime de la vie. Ce qui est le but ultime de la vie, c'est d'atteindre la contemplation de la vérité, c'est de voir la vérité telle qu'elle est. Que cela procure un certain bonheur, certes, mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de vivre en harmonie dans le monde avec soi-même, dans ce plaisir d'être en connexion avec le monde. Et c'est le cas, en effet, de beaucoup de courants spirituels, évidemment plus rattachés à des courants religieux, plutôt à tendance mystique. Mais le problème n'est pas du tout le bonheur. Ils vous diront, mais la question n'est pas le bonheur. On n'est pas venu sur Terre pour être heureux. Alors évidemment, la finalité de la vie humaine, dans tous les courants spirituels, n'est pas le bonheur. C'est bien souvent l'amour. C'est ce qui va être mis en valeur, effectivement, dans les courants monothéistes, et notamment le christianisme, qui va le valoriser de manière extrême, c'est que l'amour est supérieur à tout. Mais ça ne s'oppose pas. Parce que quand vous êtes dans l'amour et dans un amour inconditionnel, quelque part, vous êtes heureux. C'est ce dont on a parlé précédemment. Voilà, mais c'est un effet collatéral, je dirais. C'est un effet collatéral. C'est pas le but. Et réciproquement. Quand vous avez atteint un bonheur profond, stable et durable, vous êtes dans l'amour. Sinon, c'est pas possible. Vous n'avez pas atteint ce bonheur. Et donc, l'autre effet collatéral, donc je pense qu'il y a une connexion. C'est pour ça que quand on voit des grands sages réalisés et qu'on voit des saints, ils ont le même comportement. C'est-à-dire, ce sont des gens qui s'oublient totalement, qui sont plus dans l'ego, qui sont dans un altruisme, une générosité, une bonté totale envers les autres, qui sont libres intérieurement. Ils sont dans les mêmes états de réalisation. Les saints et les sages se ressemblent incroyablement parce que, en passant par des chemins différents et en cherchant des choses qui ne sont pas exactement la même chose, ils ont développé les mêmes qualités qui leur permettent d'avoir les mêmes fruits. C'est pour ça que je crois qu'on peut distinguer effectivement tout à fait rationnellement les chemins de sagesse des chemins mystiques, mais on peut constater que les fruits ultimes sont les mêmes, parce que la réalisation de l'être humain, dans les deux cas, l'être humain a développé le meilleur de lui-même, même si au départ l'objectif n'était pas forcément le même. Donc là-dessus, je suis quand même assez impressionné de voir cette convergence. Et pour prendre un exemple très simple, j'ai fait rencontrer des lamas tibétains avec des moines bénédictins, et je voyais qu'il y avait vraiment une incroyable différence du discours théologique. Ils n'étaient absolument pas d'accord sur toutes les définitions de l'absolu de Dieu et tout, mais ils riaient ensemble, ils étaient heureux, ils partageaient la même expérience spirituelle dans les choses essentielles, le chemin intérieur, le silence, l'idée de progresser dans la compassion, etc. Donc finalement, ils se réjouissaient ensemble, ils avaient le même, je dirais, la même simplicité des enfants, c'est-à-dire de ceux qui se sont simplifiés et qui sont dans un chemin spirituel profond. Et là, je me suis dit, en les regardant, j'ai l'impression que ces gens-là vivent exactement la même chose, alors que la théorie était radicalement différente. Oui, alors c'est peut-être ce qui les rejoint, c'est la notion de joie, qui est peut-être quelque chose de plus profond encore que le bonheur. Absolument, mais la joie est quelque chose
qui est là. C'est encore une fois, je fais référence à Spinoza parce que je crois qu'il a raison. C'est que la joie est là. La joie est là, elle est au fond du cœur de l'être. La joie est dans l'être. Elle fait partie de l'être. Simplement, il y a plein d'obstacles. On a créé par nos affects toute une série d'obstacles qui nous empêchent d'avoir accès à la joie. Et tous les chemins spirituels, qu'ils soient mystiques, monothéistes ou qu'ils soient sages, plus philosophiques, vise aussi à enlever tous ces obstacles, à purifier nos affects, à transformer nos passions. Même si dans un cas, on va dire, ça va passer par la grâce de Dieu, de l'autre cas, par des exercices de méditation. Peu importe. On arrivera à ce résultat où on va dégager finalement ce qui empêche d'accéder à la joie. Et donc, l'une des choses qui est frappante chez les êtres qui ont fait un vrai chemin spirituel, c'est la joie. Quand on regarde le Dalai Lama, il est tout le temps joyeux. Même quand il porte toute la souffrance de son peuple, qui doit être terrible à porter, il peut pleurer, mais il est toujours dans la joie. Rien ne lui enlève cette joie. Et on voit la même chose avec des mystiques chrétiens et des grands spirituels chrétiens qui sont toujours habités par une forme de joie parce qu'ils ont touché cette profondeur de leur être. Alors eux vont le relier à la relation avec un Dieu personnel, les autres non, mais peu importe. Je dirais le résultat est le même. Le résultat est le même, et c'est vrai qu'on dit en persan que un être réalisé, c'est nécessairement un être qui a de l'humour. Et c'est vrai que souvent Absolument. on a rejeté l'humour ou la comédie, on le voit dans Le Nom de la Rose, comme étant la chose du diable, alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Rien C'est n'est vraiment plus un point spirituel que l'humour. que le Absolument. rire. Et l'humour, c'est-à-dire Oui. la distance, la capacité de se mettre à distance, de se moquer de soi-même. La situation est tragique, mais du coup, par l'humour, j'arrive à la déjouer, à mettre de la distance et du coup à retrouver la joie, à retrouver la fluidité, à retrouver cet état finalement inaltérable dans lequel rien ne peut m'atteindre. Et c'est cette force-là qu'on retrouve aussi bien chez les sages que chez les mystiques. Rien ne peut atteindre leur joie profonde. Aucun événement extérieur ne peut les perturber. C'est pour ça qu'on va retrouver des paraboles extrêmement similaires. Par exemple, chez un François d'Assise, si on lui pose la question « c'est quoi la joie parfaite ?», il va nous dire la joie. Alors c'est son frère Léon qui lui pose la question. Il va lui expliquer en disant tu vois, la joie parfaite, c'est là on marche, il va bientôt faire nuit, on va arriver à un monastère, il va se mettre à neiger, on va arriver tard, les frères on va avoir très froid, les frères ne vont pas nous reconnaître, ils vont nous jeter des pierres, et là on sera dans la joie parfaite. C'est-à-dire qu'on aura vécu l'expérience la plus pénible qui soit, mais rien ne pourra nous enlever cette joie qui est à l'intérieur de nous. Et avec humour, avec distance, on va se dire c'est quand même incroyable, c'est nos propres frères, et ils ne nous reconnaissent pas, ils nous jettent des pierres, etc. On va prendre cette distance, qui est une forme d'humour, pour en rire encore plus et se dire rien ne peut nous enlever notre joie, même cet événement-là. Et Spinoza raconte des histoires exactement similaires en disant au fond c'est que lorsqu'on vit les pires choses que l'on peut prendre cette distance et découvrir que rien ne peut nous enlever la joie.